Tu n'aimes pas ce que je dis. Dieu que tu pries ne viendra pas pour te parler. Il me donne l'inspiration, dans ça tu trouveras la solution. C'est vrai, je te fais danser, quand je chante ça te fait bouger. Mais en vérité, ces paroles-là qu'il faut écouter. Au commencement était la parole s'est fait chair. Elle habitait parmi nous, c'est mon Dieu qui a dit ça. Et ça, non mais les cas, mais ça vous Meneka mekaguo Mali maneka mekaguo Ekaguo le Naurio ekaguo Ekwa meneka mekamelaguo le Rameneka mekaguo Remateli maneka mekaguo Ekaguo le Naurio ekaguo Faut pas dire que je ne t'ai pas dit oh. C'est vrai, je peux pas danser, quand je chante, ça peut pas bouger. Mais en vérité, c'est paroles-là qu'il faut écouter. Alors, bonsoir famille, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir à tous les Ivoiriens, les éléphants et ceux qui vivent dans le pays des éléphants. Je tiens à réitérer mes salutations à toute l'Afrique qui se bat aujourd'hui pour sa souveraineté. Toute l'Afrique qui aujourd'hui a compris que l'union fait la force. Et autour de l'union, il faut avoir des objectifs. Il faut être opiniâtre, il faut être à un niveau de ce combat que nos pères et nos arrière-grands-pères, nos arrière-grands-parents, nos arrière-grandes-mères ont mené. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Eti Okwe, Eri Okwe, Adia Protoli Tifentif. Et tout ce que je peux vous souhaiter en ce jour, c'est la paix de l'âme, la paix du cœur et la paix du corps. Je vous souhaite à vous un bon début de semaine, chers frères et sœurs, vous qui arrivez à avoir accès à mes vidéos, parce qu'aujourd'hui nous sommes tous ostracisés par les médias néocolonialistes qui nous donnent l'opportunité de nous exprimer, tant mieux. Et vous souhaitez à vous, vos familles, votre activité, vos pensées, vos projets, que du bonheur. Quand je finis de dire ça, camarades, il était très important qu'aujourd'hui, j'échange avec vous. Avec vous parce que, en tant qu'Ivoirien, qui, avec vous, souffrons de la situation de notre pays, lorsqu'il y a des pas qui nous éloignent de l'obscurité, de l'obscurantisme, des pas qui nous fait revivre, qui nous fait espérer, des pas qui nous donnent de la vivacité, il est important que ces pas-là soient le mieux partagés de tous. Voilà ce qui m'amène une fois de plus, comme je l'ai toujours fait, à venir échanger avec vous, Ivoiriens, Africains et amis de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Camarades, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Naturellement, j'ai toujours dit que par expérience, je me désengage d'aborder tous les sujets qui ne sont pas importants. Par expérience, je me désengage à aborder tous les sujets qui, que ce soit moi personnellement, ou la Côte d'Ivoire ou autrui, sont des sujets seconds ou tertiaires. Alors, nous allons parler d'un sujet primaire, important, importantissime, qui est autre que l'actualité.
Et l'actualité de la Côte d'Ivoire aujourd'hui est marquée par le brillantissime, l'artiste politique, l'homme de l'année et l'homme de la combativité, l'homme du patriotisme et du panafricanisme, le président Laurent Gbagbo. Camarades, pour ceux qui ne sont pas informés, hier, le président Laurent Gbagbo était à Bonois. À Bonois, pour les 8 dires, pour les non-sachants, pour les incultes, qui ont commencé à vociférer sur les plateaux télé qui appartiennent à Eve Nouvian Ouattara, à Alassane Dramane Ouattara et sa clique, le président Laurent Gbagbo aurait été, bon, entre guillemets, voilà, une fois de plus maladroit, ce qui est bon, hein, parce que quand le président Laurent Gbagbo sort qu'il y a des sujets à son égard, qu'il y a des sujets pour parler de lui, c'est de bonne guerre. Ça veut dire qu'il accroche l'actualité. C'est toujours très bon en politique d'accrocher l'actualité. Donc, contrairement à ce que les gens disent sur les plateaux, où des gens comme Alafi ou Akili peuvent se poser la question, ou poser la question à Konaté Navigui, que je salue pour sa prestation hier sur le plateau de NC ou je ne sais quoi, un journaliste de renom, entre guillemets, qui pose la question de savoir, mais l'appel du président Laurent Gbagbo concerne ses anciens camarades, c'est-à-dire la gauche, ou l'opposition dans sa généralité, c'est-à-dire le PDCI inclus. Quand j'ai écouté cet individu, j'ai pas eu mal, mais j'ai ressenti de la peine pour lui. C'est-à-dire combien de fois des gens essaient de justifier leur salaire en allant jusqu'à dans les pingreries, dans les bêtises, dans ce qui est puéril. Et je dis, ben écoute, si cet individu-là, à qui on donne un plateau d'or pour abrutir les Ivoiriens, abêtir les Ivoiriens, se permet de poser des questions importantes, il est important que les Ivoiriens et nous puissions nous parler pour qu'ils comprennent c'est quoi ce que le président Laurent Gbagbo a dit, pourquoi il a dit et comment ça va se faire. Et bien voilà, donc aujourd'hui nous allons débattre de ce que Bonois, le président Laurent Gbagbo, un acte historique et patriotique. Un acte historique pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, et pour les 8 dits qui collent le déplacement du président Laurent Gbagbo à son ex-femme, maman Simone Veil Gbagbo, à ceux qui collent le déplacement du président Laurent Gbagbo comme étant un déplacement pour voir les parents de maman Simone Veil Gbagbo, naturellement Bonois, c'est la terre de naissance de maman Simone Veil Gbagbo. Mais le président Laurent Gbagbo n'est pas allé à Bonois, ni pour maman Simone Veil Gbagbo, ni pour voir les parents du président de maman Simone Veil Gbagbo. Mais par contre, il est allé à Bonois parce que, sur des recherches, ce que nous avons dû comprendre, c'est que Bonois est un endroit mythique qui a été la première place où le président Laurent Gbagbo, en tant qu'opposant, qui s'opposait déjà au président Félix Houphouët-Boigny, a eu toutes les bénédictions, a repris confiance et a lancé son premier discours, d'autant où il était encore très jeune et il était opposé au président Félix Houphouët-Boigny et sa politique. Donc la place qui porte le nom de M. Amangua ou Amangou, je ne sais pas quoi, qui lui-même est un résistant africain, un combattant hors pair, qui a combattu l'impérialisme, le président Laurent Gbagbo voulait marquer un coup. Et il faut préciser aussi que cette sortie est la première grande sortie, est le premier grand meeting, parce que les gens vont dire Agboville et Patati-Patata, ce n'est pas la même chose. Bonois est un meeting du président Laurent Gbagbo pour poser un pas. Comme il le dit en politique, on pose un pas, ensuite on pose un autre pas et on avance. Alors, il faut simplement retenir que Bonois a été un choix stratégique, un choix commémoratif, un choix symbolique, un choix très important pour la nouvelle ligne, pour ne pas dire pour la continuité et le nouvel aspect du combat du président Laurent Gbagbo. Donc, Bonois n'était ni pour maman Simone Veil Gbagbo, comme les gens veulent le faire croire, n'était ni pour rencontrer ses parents, comme le fait pourquoi le RDR, mais Bonois est un symbole pour le combattant Laurent Gbagbo depuis sa jeunesse et aujourd'hui. Aujourd'hui, il crée un nouveau bébé qu'on appelle le PACI, il accepte d'être leur candidat,
il est dans l'actualité et il veut attirer l'attention du monde entier pour que les gens suivent ses pas. Comme il a dit, un homme qui marche, il laisse des traces. Et donc, cette trace de Bonoa aujourd'hui est un moment historique, un moment où le président Laurent Gbagbo a communié avec ses anciens tuteurs, a communié avec ceux qui l'ont béni. Et j'ai entendu un imposteur sur le plateau dire que le président Laurent Gbagbo est parti à Bonoa, il a eu des soucis, ils n'ont pas fait de libation, et patati et patata, que du nenni, que de la fuite en avant. Le président Laurent Gbagbo n'aurait pas pressé à Bonoa si les Abourés ne voulaient pas. Pour ceux qui ne connaissent pas ce peuple, c'est un peuple digne, brave, combattant. C'est un peuple qui, jusqu'à aujourd'hui, avec le peuple Abé, avec le peuple Baoulé, avec les autres peuples, a marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire, de Bassama à Bonoa, en passant par tous les autres peuples, les Krendiabo qui sont battus. Donc, quand quelqu'un s'assoit sur un plateau pour dire que le président Gbagbo est venu, ils n'ont pas fait de libation, et patati et patata. Mais quand nous avons commencé à voir les vidéos du président Gbagbo à Beauville, il n'y avait pas eu de libation. Oui, il faut dire la vérité. Quand le président Gbagbo se déplace dans un endroit et que les vidéos que dont nous avons accès sur Internet nous viennent, il n'y a pas de libation. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ce monsieur voulait voir. Je ne sais pas si le monsieur a été dans le protocole qui a organisé cette manifestation. Je ne sais pas si ce monsieur a été dans les à côté de cette manifestation. Je ne sais pas de quoi ce monsieur parle, mais le président Gbagbo ne serait pas à Bonoa si les autorités de Bonoa ne voulaient pas le voir. Donc, ces arguments sont des arguments fallacieux, sont des fuites en avant qu'il fallait tout de suite rectifier. C'est-à-dire, la question qu'on pose à l'affaire Wakili de dire que est-ce que l'appel du président Laurent Gbagbo est un appel pour ses camarades de la gauche ou un appel inclusif avec le PDCI est une question stupide, une question bête. Est une question de quelqu'un qui n'a pas la tête. Et ça m'étonne qu'à l'affaire Wakili soit présenté comme étant un grand journaliste enquêteur. Mais à ce niveau-là, on comprend que l'homme est stupide, il est con et il n'est pas à la hauteur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et il ne sera pas parce que pour moi, c'est un RDR qui se mange avec Alassane Ouattara et sa femme Nouviane et qui se bat pour abrutir et abêtir les Ivoiriens. Ensuite, l'autre qui ne s'est pas appelé Bateau, quelque chose Bateau, lui aussi qui dit que bon, il n'a pas vu une libation à Bonoa et patati et patata. Donc pour lui, il y avait des soucis. N'est que du nini. Parce que faites juste un flashback, regardez toutes les vidéos du président Laurent Gbagbo auxquelles nous avons eu accès. À aucun moment on a vu des libations. Nous avons accès via PPACI TV aujourd'hui qui nous informe des activités du président Laurent Gbagbo et c'est ce qui nous convient. Donc tous les à côté, parce que les gens n'ont pas d'argument, tellement la cérémonie a été belle, tellement le message est fort, on va aller chercher on veut nous éloigner du vrai débat. Et voilà pourquoi, surtout, je fais ce direct pour vous dire ce qu'il en est. Alors, de quoi nous parlons ici? Comme je l'avais dit tantôt, en thème, nous parlons de Bonoa. Et je vous ai expliqué, je répète, que le président Gbagbo a choisi Bonoa parce qu'il voulait d'abord rendre hommage à un grand homme qui était un combattant à Mangwa ou quelque chose comme ça. Et deuxièmement, le Bonoa a une importance significative pour le président Laurent Gbagbo, puisque c'est de Bonoa qu'il a eu la pugnacité de son combat. C'est Bonoa qui a été le premier endroit où le président Gbagbo, dans sa combativité pour le multipartisme et pour la démocratie, a eu toute sa force et sa confiance en lui. C'est Bonoa, c'est là-bas que ça s'est passé. Donc aujourd'hui qu'il a créé un nouveau parti, il voulait se ressourcer, comme c'est quelqu'un qui est traditionnellement attaché à sa culture, qui est un Africain né, il voulait aller se ressourcer, reprendre ses forces-là, parce qu'aujourd'hui le PPA c'est un nouveau parti de fin FPI. Il veut, à partir de Bonoa, regagner la bénédiction de ses ancêtres, regagner la bénédiction de ses autres, qui avec la chance lui a permis d'avoir une femme qui s'appelle Simone Gbagbo, mais ceux-là ne sont pas ensemble, et regagner aussi la fougue du combat. Donc c'est un endroit stratégique bien choisi pour tous ces attraits que je viens de vous citer. Bref, l'acte historique qu'il a posé là-bas, c'est quoi? Le président Laurent Gbagbo a toujours porté sa politique sur le bien-être de l'autre. Il a toujours porté sa politique sur l'Ivoirien d'abord, et ensuite l'Afrique, et par ricochet le monde. Aujourd'hui, ce qu'il vient de faire est un acte historique
parce qu'il vient de fermer la gueule de bambins et de gaminerie politique. Il vient de fermer la gueule du Mami Ouattariste politique qui, aujourd'hui, le présentait comme étant quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait, quelqu'un qui était rancunier, quelqu'un qui ne pouvait pas réunir sa famille politique, quelqu'un qui était âgé, quelqu'un qui n'avait plus de gnac et tout. Mais vous avez vu cette vidéo. C'est un président Laurent Gbagbo regaillardi, sain, par visu. Un président Laurent Gbagbo qui a rajeuni, qui est beau à voir et qui avait une couleur blanche, tout vêtu, et qui dégageait une force spirituelle, une force combative, une force morale et une force de confiance. C'est un président Laurent Gbagbo qu'on a trouvé tout feu, tout flamme, comme dans sa jeunesse, qui n'avait plus ses rides, que certains tiraient pour dire qu'il est malade, il est vieux, nani, nana. Un président Laurent Gbagbo très bien habillé, très beau, élégant, qui dégageait un charisme qui ne dit pas son nom et qui parlait avec assurance, qui parlait, qui savait de quoi il parlait. Donc, historique parce que, aujourd'hui, malgré tout ce que les gens racontent, que je viens de vous citer, le président Laurent Gbagbo a pris le temps, comme il a toujours fait, de poser des pas, comme il le dit, un pas après un autre pas. Il a pris le temps d'observer, d'écouter, de nous écouter, de regarder, de juger, de peser, d'analyser. Et il a programmé un rassemblement à Benoît. Le président Gbagbo, il n'improvise rien. Il n'improvise pas. C'est vrai qu'il ne lit pas sur le papier, mais il n'improvise rien. Tout ce qu'il fait, c'est comme dicté par les dieux africains. Tout ce qu'il fait est comme dicté par les ancêtres. Tout ce qu'il dit peut avoir 1000 explications, 1000 définitions. Tout ce qu'il pose comme acte peut être interprété par 1 milliard de personnes. Parce que ce qu'il dit est nourri de sens et ce qu'il dit est tellement profond et tellement objectif et terre à terre pour que les gens comprennent que le président Laurent Gbagbo, chaque fois qu'il sort, il casse la baraque. Donc c'est un acte historique. Pourquoi? Au-delà de tout ce qu'il a dit, je vais vous faire écouter le résumé que vous devez capter. Il a, comme d'habitude, abordé plusieurs aspects de la vie des Ivoiriens pour leur dire qu'il connaît leurs problèmes. Il a abordé plusieurs aspects de la vie sociétale et de la malgouvernance pour dire qu'il est à l'écoute de tout ce qui se passe qui n'est pas extra. Outre Côte d'Ivoire, comme certains le font, parce que comme le dit le prêtre Kwaku, Yaou, je ne sais pas quoi, en Côte d'Ivoire, il y a deux mondes. Il y a des gens qui ont leur monde, dont Alassane Dramane Ouattara, et il y a notre monde. Donc, en tout cas, dans notre monde, le président Laurent Gbagbo voulait faire comprendre aux gens qu'il connaît notre monde. Il vit dans notre monde et il sait le monde de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un acte historique. Un acte historique, pourquoi? Le monde, ce qui n'est rien pour le président Gbagbo, mais le message qui tire son sens de ce que beaucoup d'Ivoiriens réclamaient, de ce que beaucoup d'Ivoiriens veulent, de ce que beaucoup d'Ivoiriens souhaitaient avoir de lui. Je vais vous faire écouter ce discours. Il faut que nous nous arrangions pour que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il faut que ce gouvernement... Je vais bisser. Il faut que ce gouvernement ne soit plus au gouvernement en 2025. Donc, je veux profiter de la terre de Benoît pour dire à tous les hommes politiques que j'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Tous ceux qui veulent un rassemblement clair, politique, sain, pour battre ce gouvernement, j'ouvre les bras, je les attends.
J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Je les attends. J'ouvre les bras, je les attends. Mais attention, il ne faut pas essayer de faire de la roublardise avec nous. Il ne faut pas dire, bon, je vais m'approcher de Gbagbo et puis je vais le rouler. On ne roule pas. On ne roule pas. On ne roule pas. Je peux me tromper, moi. Mais quelqu'un ne va pas dire oui, je m'en vais comme Gbagbo a ouvert les bras, on va aller faire comme ça, et puis non. Il faut être clair. Il faut être clair. C'est un acte historique. Parce que depuis l'avènement du terroriste Alassane Ouattara, aucun homme politique ne l'a fait. Aucun. Le président Henri Konan Bédié, à la veille de 2020, a réussi à mettre autour de lui toute l'opposition. Maman Simone Veil Gbagbo a impulsé cette opposition par des sorties en public. Je parle de 2020. Pour demander que l'opposition comprenne que en octobre, le régime du terroriste Alassane Ouattara était à sa fin. Il fallait que l'opposition se mette ensemble. Chose que le président Henri Konan Bédié a rendu pratique en mettant autour de lui tous ceux qui certains avaient été écartés par le terroriste Alassane Ouattara, certains avaient dont la candidature était acceptée pour faire un et se battre. Oui, ce jour-là, le président Henri Konan Bédié a posé un acte historique. Comme aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, après combien d'années d'emprisonnement, après combien d'années de souffrance, après combien de tentacules d'empêchement de compétir, s'installe à l'aise. Et comme son grand frère, le président Henri Konan Bédié, paix à son âme, en fait, quand vous regardez bien la posture du président Laurent Gbagbo, quand vous allez au-delà des mots, à travers lui, vous pouvez voir le président Henri Konan Bédié aujourd'hui. Quand vous regardez bien son gestuel, les mots qu'il emploie, la posture qu'il a, à travers lui, c'est comme si le président Henri Konan Bédié lui avait donné tout le pouvoir. C'était réincarné en lui et lui donnait la force de créer à nouveau l'opposition ensemble. Avant lui et avant le président Henri Konan Bédié, personne ne l'avait fait. Donc ces deux hommes-là ont posé deux actes historiques. L'un dans l'autre, aujourd'hui, c'est le président Laurent Gbagbo, paix à son âme, le président Henri Konan Bédié qui est parti, qui a comment dirais-je, cette responsabilité. Voilà, sur beaucoup d'aspects, ce qui rend ce message historique. Historique parce que Benoît qui l'a choisi, et les raisons pour lesquelles il a choisi Benoît, a été un moment de partage où il a dit les choses, comme dans son habitude, clair. Il a parlé de la cherté de la vie, il a parlé de la carte d'identité, il a parlé de beaucoup de sujets. Mais, comme sur les plateaux de télé, les gens veulent dénaturer sa posture d'appel à se rassembler, nous avons besoin ici de venir vous expliquer qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit et comment il le dit. Donc, naturellement, ce moment historique, pour un homme politique de sa carrure, qui ne nous surprend pas d'ailleurs, parce qu'il a fait plus que ça, il a fait un don de soi, il a fait des sacrifices, même au-delà de l'homme. Vous avez vu la crise qu'il a pu gérer avec les rebelles, l'amnistie des rebelles, Marcoussi et tous les autres, jusqu'à ce qu'on l'arrête et patati patata, jusqu'à Alassane Ouattara qui soit candidat. Il a fait plus que ça. Le président Gbagbo, c'est pas quelqu'un qui est égoïste, qui est égocentrique, c'est pas quelqu'un qui est nombriliste, c'est quelqu'un qui se bat. Et c'est pas quelqu'un qui triche.
L'acte qu'il pose correspond à quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Message pour message. Il dit ceci. Il dit, écoutez bien, pour ne pas vous laisser entuber par l'artillerie de mensonges du terroriste Alassane Ouattara et de la femme Ève Ouattara, qui sur les plateaux essaie de vous éloigner du sujet. Le vrai point, c'est ça. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. J'ouvre les bras. Et dans sa posture, quand vous prenez du recul, pour ceux qui ont une avance dans l'observation des choses spirituelles, vous voyez comme un président Laurent Gbagbo dupliqué, c'est-à-dire lui et le président Aliko Danbélé qui parlent aux Ivoiriens, à nouveau. Donc, il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il ne dit pas « je veux » que le gouvernement ne soit plus là. Il ne dit pas que j'exige que le gouvernement ne soit plus là. Il ne dit pas je vous instruis de tout faire pour que le gouvernement ne soit pas là. Il ne dit pas ça. Il dit il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Nécessité, impératif. Le président Laurent Gbagbo, en le disant, déjà attire tout ce qui est honte contre l'ivoirophobie du terroriste Alassane Ouattara et sa clique. Le président Laurent Gbagbo, utilisant cette expression française qu'on peut comprendre aisément, réveille en chaque patriote ivoirien le sens du devoir patriotique. Le président Laurent Gbagbo ne fait pas de cases, de caricatures, il ne fait pas de clanisme, il ne fait pas comment dirais-je, de préférence. Il parle, comme il a toujours parlé, à toute la Côte d'Ivoire, pluriel, à tous ceux qui sont intéressés à sortir de la souffrance du terroriste Alassane Ouattara. Donc, quand il prend la parole, il dit, il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Il met tous les Ivoiriens au même niveau, lui inclus. Le respect qu'il a pour la Côte d'Ivoire, le respect qu'il a de la souffrance des Ivoiriens, le respect qu'il a de son combat, il met les Ivoiriens au même niveau. Avec cette seule phrase, il faut que ce régime, ce gouvernement ne soit plus là en 2025. 2025, c'est quoi? C'est une date des élections. 2025, c'est une date où chaque Ivoirien doit aller voter en octobre. 2025, c'est là où chaque Ivoirien doit poser son acte patriotique, son acte citoyen. 2025, c'est une date où, dans la constitution ivoirienne, après chaque 5 ans, il y a des élections. Donc, quand le président Gbagbo attire l'attention de tous les Ivoiriens et les met au même niveau, au même degré, et attire l'attention au même moyen de leur dire, il faut que 2025, ce gouvernement ne soit pas là. Il montre la lune. Malheureusement, les gens du RDR regardent le doigt. En fait, ils regardent la lune, mais ils veulent qu'on regarde le doigt. Et donc, le président Laurent Gbagbo met à l'aise tous les Ivoiriens ici, qui depuis longtemps disait que le président Laurent Gbagbo, il parle que de PPACI, il parle de la prison, il parle seulement de ce qui s'est passé, il ne projette pas comment participer à ça. Le président Gbagbo, il est rancunier, il ne veut pas réconcilier sa famille, nanani, nanana. Il met aujourd'hui tous les Ivoiriens au même niveau, sans clan, sans préférence, sans paternité, je veux dire, sans paternalisme. C'est-à-dire, il dit à chaque Ivoirien, comme lui, il faut que en 2025, là, ceux-là, ils ne soient pas là. Donc, lui-même inclus, il attire l'attention de tous les Ivoiriens qui souffrent à faire un réveil d'esprit. Maintenant, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut qu'il ne soit pas là, de la même manière, chacun dans sa maison ne veut pas qu'il soit là, et qui dit, s'il faut qu'il ne soit pas là, il faut bien faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et de la suite de la phrase nous dit ceci. D'ici Bonois, je profite, ici à Bonois, je profite, je lance
un appel au rassemblement. Ça veut dire quoi rassemblement? C'est un mot en français. Tu viens, tu viens, tu viens, tu viens. Tu viens. Qui es-tu? Toi qui souffres de ce régime tortionnaire de Ouattara. Viens. Viens. Qui es-tu? Toi qui ne veux plus de cette Côte d'Ivoire divisée, cette Côte d'Ivoire clanique, régionaliste, cette Côte d'Ivoire homosexuelle, cette Côte d'Ivoire dépravée, cette Côte d'Ivoire déchirée, cette Côte d'Ivoire de l'apartheid entre les riches et les pauvres. Viens. Je lance ce rassemblement. Il vous demande de vous rassembler. On se rassemble où? Et il dit ceci. Je lance un appel au rassemblement. Un appel à toutes les forces politiques. À tous ceux qui, comme nous, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là. Le président Gbagbo a envoyé un message impersonnel. Il ne ramène pas le débat autour de sa personne. Il ne ramène pas autour de son parti. Il ramène ce débat aux patriotes, aux Ivoiriens, dont l'expression nous. Je lance un appel au rassemblement, un appel à toutes les forces politiques, à tous ceux qui, comme nous, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là. Les forces politiques, à tous ceux qui pensent que ça fait des entités. Les forces politiques, pourquoi? Parce que lui, c'est un homme politique. Et c'est avec l'appareil politique qu'on mène ce genre de combat si on parle de 2025. Donc, son appel 1 va aux forces politiques. Parce qu'en 2025, on parlera d'élections. En 2025, on parlera de la Côte d'Ivoire. On parlera de la Constitution. On parlera de comment faire les élections. Donc, ceux qui sont habilités de mener cette action, c'est les partis politiques. Donc, premier appel, les partis politiques. Toutes les forces politiques, sans xénophobie, sans distinction. Le message, il est clair. À tous ceux qui, comme nous, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là. Je prends l'exemple de la société civile. La société civile, comme Picheric Balé, dépeint un peu l'attitude d'ivoirophobie de ce gouvernement. Des ONG, des citoyens lambda, les citoyens en exil, en prison, chacun dépeint. Donc, après les partis politiques, le président Gbagbo appelle les rassemblements de toutes ces forces-là. L'Ivoirien lambda, les structures bien organisées, les ONG, la société civile et tous les autres. En plus des partis politiques, vous aussi, rassemblons-nous pour que ce gouvernement ne soit plus là. Et aujourd'hui, je suis à l'aise avec cette vidéo parce que il a fallu que Baba Nicolo et ses camarades et beaucoup d'autres Ivoiriens, anonymes ou non, arrivent à un moment donné, expliquent. Parce que les gens voulaient faire passer le président Laurent Gbagbo pour quelqu'un qui est nombriliste, qui est égoïste, qui n'est pas reconnaissant, et patati et patata. Pour quelqu'un qui est incapable de réunir sa famille politique. Et nous sommes sortis pour dire que mais les gens disent tout et n'importe quoi. Et une fois de plus, je fais partie de ceux qui ont eu raison. Et j'en suis fier. Nous sommes sortis pour dire que, mais, quand les gens vont sur les plateaux là, ils disent que le président Laurent Gbagbo est le leader naturel de l'opposition, c'est-à-dire de la gauche d'abord. Donc, il devrait arriver à réunir, à rassembler la gauche. Il serait un père irresponsable, il serait un père incapable de réunir la gauche et patati et patata. Nous avons dit non. Comme nous sommes africains, et on ne peut pas se défaire de notre coutume et de notre culture, ce n'est pas au président Laurent Gbagbo d'aller vers les autres. Ceux qui m'ont suivi ma vidéo, plusieurs fois je l'ai dit, ce n'est pas à lui d'aller vers les autres. D'abord dans la nomenclature traditionnelle et culturelle. Ce n'est pas à lui. Chez nous en Afrique, je ne vais même pas parler de papa ni de maman. Le plus âgé a toujours raison du moins jeune. Alors du plus jeune. Donc, si on parle de la société, si on parle de la politique et on parle de tout ce qui va avec, il faut au moins tenir compte de notre existentialisme, notre culture, notre tradition.
Donc, plusieurs fois, j'ai fait des vidéos pour expliquer que ce n'est pas au président Laurent Gbagbo d'aller vers eux. La preuve, lorsqu'il est arrivé et qu'il a décidé de contourner le caillou pour donner l'enveloppe à Afi N'Guessan et garder le contenu, ce jour-là, en prenant le moment Simon Gbagbo, quand bien même le MGC n'existait pas encore comme parti politique, mais était un groupement, un mouvement, machin, quand bien même le COGEP n'était pas encore un parti politique, enfin, le COGEP n'avait pas encore, devant le COGEP n'a pas encore son respect jusqu'à présent, et les autres partis, quand bien même Mamadou Koulibaly avait son parti politique, Anaki Kobena était dans son camp, et ainsi de suite, il a dit que tout le monde, ceux qui pensent comme moi, me rejoignent. Donc, à partir de là, on ne peut pas dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas tendu la main. Mais quand il a demandé que tout le monde le rejoigne, c'est dans l'esprit de sauver la Côte d'Ivoire. Plus que le président Henri Konan Bédié, paix à son nom qui est encore vivant, avait déjà entrepris cette démarche. Il y a un parti politique qui est capable de booster les choses. Le président Laurent Gbagbo, il arrive, on lui a volé son parti. Tout ce qu'il a à faire, c'est d'appeler ceux qui pensent comme lui. Mais quand il dit ceux qui pensent comme lui, il ne parle pas du PDCI, rappelez-vous. Quand le président Gbagbo revient et qu'il fait le PPAC, quand il dit ceux qui pensent comme lui, il parle de ceux qui sont supposés être des gbagboïstes. Moi, Nicolo, je ne suis ni PPACI, je ne suis ni FPI. Mais pour moi, l'éducation politique, le tact, l'habilité, le maestria politique du président Gbagbo doit être enseigné à l'école. Parce que c'est quelqu'un qui voit la politique comme étant une compétition. Pas forcément un jeu, mais une compétition. Où chacun vient avec ses atouts, ses attributs. Où il faut convaincre l'autre. Il faut aller chercher le pouvoir. Et il le fait tellement habilement, avec classe, que, pour moi, ma foi, un tel homme, on n'a pas besoin d'être dans son parti politique pour promouvoir sa pensée. On n'a pas besoin d'être dans son parti politique pour s'aligner sur la directive qu'il donne. Mais en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce qu'il prône? La liberté, la souveraineté, la monnaie ivoirienne ou africaine, je veux dire, le retrait de l'armée française et plein de choses. Donc, nous avons tout dit pour dire, ce n'est pas au président Gbagbo, à son âge-là, avec tout ce qu'il a subi, tous les sacrifices qu'il a donnés en Côte d'Ivoire, il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Encore se rabaisser pour demander à aller voir les autres. C'est plutôt aux autres de marcher vers lui. Et nous avons vu des gens dire non, il faut qu'il ait le dolage, c'est lui le papa, parce que patati patati. Et mieux, en tant que papa, il a observé, d'abord quand son parti l'a appelé pour être candidat, il n'a pas refusé, mais il a dit, comme le jour il a accepté, que non, il voulait juste converger les énergies pour ne pas qu'elles soient dispersées, qu'il accepte de compétir. Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis politiques, officiellement, ouvertement, sur des débats, sur des plateaux, sur des prises de parole, sur des conférences de presse, on dit, le MGC, Maman Simon Gbagbo a dit, il faut l'unité des partis politiques. Oui ou non? Oui. Blé Goudé Charles, lorsqu'il est sur les plateaux télé, il dit, il reconnaît que le président Gbagbo est le candidat naturel de l'opposition. Et que lui, il n'est pas à ce stade de prendre la tête de l'opposition. Donc Blé Goudé concède au président Gbagbo ce dolage, c'est-à-dire cette qualité-là, de la requête de les unir. Ensuite, Anaki Kobena, tout récemment vous avez vu, Anaki Kobena aussi a appelé à l'unité des forces. Mamadou Koulibaly, pareil. Boni Claveri, pareil. Donc, cette démarche-là est un appel, est un souhait, est une quête d'intéresser le président Laurent Gbagbo, de les accepter. C'est ce qu'il a fait. Donc ce n'est pas le président Gbagbo qui est allé vers eux. C'est eux qui ont intéressé le sujet. Ils ont intéressé l'objectif. Ils ont intéressé le débat patriotique. Et comme il entend et qu'il écoute, et naturellement comme un père, aujourd'hui, il dit officiellement, je vous attends. Je vous attends, ça veut dire quoi? Quand tu attends quelqu'un, c'est la personne qui vient vers toi. On est d'accord? Dans le sens où il le dit. Je vous attends. Ce que vous avez dit là, j'ai compris. Votre pleur, votre plaidoyer, votre requête est arrivé à mes oreilles, je vous attends. D'ailleurs, il dit à ses collaborateurs, n'arrêtez pas, n'empêchez pas
des gens de venir, s'ils viennent pour discuter, nous allons discuter. Et il fait comme d'habitude. Hein. Si tu penses que tu vas me doubler, moi, on ne me roule pas. Ça c'est la manière de Gbagbo, ça. Moi, on ne me roule pas. Je peux me tromper, mais on ne me roule pas. Pourquoi il le dit? Pourquoi le président Gbagbo tient à insister? Parce qu'ils ont fait ça au président Konan Bédié. À son absence, le président Konan Bédié a rassemblé toute l'opposition. Mais il y avait les Montano dedans, qui l'ont roulé. Il y avait les Mabrito Akos qui l'ont roulé. Il y avait les... Qui encore? Les Afin Guessan qui passaient qu'à leur gueule, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il dit, j'ai compris. Tout ce que vous avez dit là, j'ai compris. Les cyberactivistes ont demandé le rassemblement de l'opposition. Les journalistes sur les médias ont demandé le rassemblement de l'opposition. À l'international, sur les plateaux, les gens demandent le rassemblement de l'opposition. Partout, après le Sénégal, les gens demandent que le président Gbagbo soit le postulat, c'est-à-dire soit le dollar qui va rassembler l'opposition. Et il a jugé, il a vu, et il dit, bon, j'accepte. Voilà l'acte historique et voilà l'acte patriotique. Il accepte, il le dit haut et fort, je vous attends. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raison que quelqu'un dise, non, le président Gbagbo ne veut pas réconcilier les gens. Mais pour réconcilier les gens, comme il a dit, il faut que ce soit vrai. Pas de roubladise. Quand il dit il faut que ce soit vrai, ça veut dire quoi? On va parler de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de compromission. Même Soro Guillaume, à un moment donné, a appelé à l'unité des forces. Donc, tout ce qui est parti politique, qui ont intéressé le sujet, qui ont tiré l'attention du président Gbagbo pour dire, ah papa, pardon, nous avons besoin de nous mettre ensemble. C'est toi on attend. Il dit, bon j'ai compris, venez. Venez, et les gars, quand ils viennent là, venez, on va discuter. Mais on va discuter pour la Côte d'Ivoire. On va discuter dans la vérité. On va discuter dans le sang du combat. Et à partir de cet instant-là, on se met ensemble. Donc, si les jours à venir, vous ne voyez pas de queue vers ce président Gbagbo, on ne viendra pas encore dire qu'il n'arrive pas à réconcilier sa famille politique, il est égoïste, il ne pense qu'à lui, si ce n'est pas lui, ça ne peut pas arriver. Aujourd'hui, il a dit devant le monde entier. Pourquoi il a dit devant le monde? Parce que les autres aussi ont dit devant le monde entier. Donc, quand je dis aujourd'hui que Gbagbo Laurent, un acte historique et patriotique, c'est de ça que je parle. Mais il a été traité de tous les noms. Non, c'est Nadi Mamba qui ne veut pas voir les autres. Non, il a vieilli, il ne peut pas. Il n'arrive pas à réconcilier sa famille politique. Il ne pense qu'à lui. Seul, il ne peut pas réussir. Aujourd'hui, c'est clair. On n'est plus à un autre débat. Il a fermé la porte et la gueule de tous ces rataplans, de tous ces ratantions, de tous ces lépicuriens, de tous ces almoravides qui gueulent et qui prennent ça comme alibi. Et donc, ça me fait rire quand je vois sur des plateaux télé aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo a suivi et accepte la requête des autres. On dit non, il est arrivé à Beaunois, ils n'ont pas versé boisson, les gens de Beaunois ne voulaient pas le voir. Donc voilà, je pense qu'il a forcé un peu. Voilà. De vous à moi. Bateau, comment est-ce que ça c'est censé? Si ce n'est pas des gens qui sont payés pour détourner l'attention des Ivoiriens, un gars comme Alafi Wakili, malgré ce message qui est clair, les partis politiques, je vous appelle un rassemblement. Tous les Ivoiriens, je vous appelle un rassemblement. Alafi Wakili a la bêtise de faire des arguties en posant des questions à Konaté Navigué pour dire cet appel s'adresse-t-il à ses camarades de l'opposition, son parti de gauche ou tout. Mais le message il est clair. Le message, même quand tu lis un enfant, il a compris, je répète, je relis ce message. Est-ce que quelqu'un qui se dit journaliste qui est intelligent peut prendre des... Il dit, il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. C'est déjà impersonnel. C'est tous ceux que ça intéresse, tous ceux qui veulent se battre, tous ceux qui en ont là contre Ouattara. Il n'y a pas de débat. Est-ce que le PDCI aujourd'hui est à l'aise avec ça? Non. Donc il n'y a pas de question à poser. Est-ce que le PDCI est inclus? Mais naturellement que le PDCI est inclus, c'est un parti politique. Mieux, il dit ceci. D'ici à Beaunois, je profite et je lance un appel au rassemblement. Un appel à toutes les forces politiques. Le PDCI n'est pas une force politique. Mais c'est une force politique. Pourquoi Alafi Wakili peut être aussi stupide, cupide à ce point? Peut être aussi déraisonnable. Peut être aussi loin de la raison. C'est quelqu'un qui a un problème sur son hypophyse. L'hérésie. Il continue. Il dit, je lance un appel au rassemblement. Un appel à toutes les forces politiques. À tous ceux qui, comme nous, pensent que, tous ceux qui, comme nous le PPACI, nous les Ivoiriens, nous les patriotes, nous les panafricains, pensent que ce gouvernement ne doit plus être là. De venir, venez, et ensemble, nous allons travailler
C'est-à-dire, ça ne sera pas, ça sera pas un no man's land. Hein. Non, non, non. Ça ne sera pas à la tête du client. Vous venez, ensemble, on va travailler. Nous allons faire une symbiose. Nous allons faire une unité de convergence unique. Ensemble, nous allons arrondir tout ce qui est arrondi. Nous allons poser notre tontine ensemble. Il dit, venez ensemble, nous allons travailler. Il ne dit pas, venez avec moi, je vais travailler. Il ne dit pas, venez avec moi, me faire. Venez avec moi, me construire. Venez avec moi, m'aider. Il dit, venez ensemble, on va travailler. Comme je l'ai toujours dit dans mes vidéos, j'ai parlé de tontine patriotique. Et cette tontine-là, chaque parti politique apporte son pain, chaque parti politique apporte son pain. Or, le président Laurent Gbagbo, que les gens critiquaient de ne pas pouvoir rassembler son parti, de ne pas tendre la main à l'opposition, aujourd'hui, a pris la peine de vous faire comprendre qu'il a écouté l'opposition. Ce n'est pas moi, Gbagbo, qui le dit. Mais eux tous, ils disent on a qu'à se mettre ensemble. D'accord, j'accepte. C'est ce que ça veut dire. Comme ils disent on a qu'à se mettre ensemble, j'accepte. Venez, on va travailler. Mais ne venez pas, voilà, la mango, venez direct. Parce qu'on va parler de la Côte, on va parler des choses sérieuses. Il continue, il dit ceci. J'appelle mes collaborateurs, ils donnent des instructions fermes. J'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras. J'ouvre mes bras. J'appelle mes collaborateurs à accepter de discuter. J'appelle mes collaborateurs. Pourquoi il précise? Parce qu'aujourd'hui, le cas Charles Blé Goudé, on dit c'est l'entourage du président Laurent Gbagbo qui ne veut pas que Charles Blé Goudé rencontre le président Gbagbo. Donc aujourd'hui, il dit, devant tout le monde, à ses collaborateurs, j'ouvre mes bras et j'appelle mes collaborateurs à accepter de discuter avec tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat. Donc comme les gens disent que si les Stéphane Kipré, les Blaise Lasme, les Montoukoué Dida, je ne sais pas comment, Damanan Picasse et autres s'en prennent à Charles Blé Goudé, il dit arrêtez ça. Acceptez tous ceux qui veulent discuter. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de raison qu'on dise c'est Gbagbo qui envoie les gens, les connaît quatre. Non. Aujourd'hui, là, ils disent que je suis le leader, non. D'accord, j'ai compris. Ils disent qu'il faut qu'on se mette ensemble, d'accord, j'ai compris. Ils disent qu'il faut que 2025, on se mette tous ensemble, d'accord. J'accepte, venez, on va discuter. Donc, n'empêchez personne de venir, venez tous. Donc demain, personne ne peut venir dire non, Blé Goudé ne peut pas voir Gbagbo parce que les Canadiens africains ne veulent pas, parce que Nadi Baba ne veut pas. Non, Maman Simon ne peut pas voir Gbagbo parce que ils se sont séparés. Non, Anaki Kobena ne peut pas voir Gbagbo parce que Gbagbo et lui ils sont séparés. Et patati patata. Aujourd'hui, c'est officiellement qu'il a dit. De la même manière, les autres partis politiques l'ont dit officiellement. Dans les rassemblements, ils l'ont dit. Sur les plateaux de télévision, ils l'ont dit. Que ce soit Mamadou Koulibaly, il a dit. Que ce soit Maman Simone Babou, elle a dit. Que ce soit Blé Goudé, il a dit. Que ce soit Anaki Kobena, il a dit. Maman, comment on appelle, URD là, Boni Clavé, elle a dit. La majorité des partis politiques l'ont dit. Même ceux qui sont les Ivoiriens lambda, les internautes, les gens de Facebook, tout le monde l'a dit. Comme tout le monde dit, j'ai compris, j'accepte. En gros, c'est ce que Gbagbo dit. J'accepte. Venez, on va parler. Venez, on va travailler. Mais venez en vrai. Venez en vrai, ça veut dire quoi? Ne venez pas en tant que des agents doubles de Alassane Ouattara comme à Montana. Ne venez pas avec des compromis pour votre parti politique. Ne venez pas pour avoir un nom autour de moi. Et il a précisé. Si vous venez pour avoir un nom autour de moi, je peux me tromper, mais on ne peut pas me doubler. Hein. Donc, si vous pensez comme moi qu'en 2025, ceux-là doivent quitter, venez, on va travailler. Il n'y a plus de débat. Il termine pour dire ceci. J'ouvre mes bras et j'appelle mes collaborateurs à accepter de discuter avec tous ceux qui veulent nous rejoindre dans ce combat. Mais je veux une discussion franche, une discussion sincère, une discussion honnête. Le débat, il est clos. Gbagbo dit, vous gueulez, vous criez partout que non, Gbagbo il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est comme cela. Non, il faut que l'opposition se rassemble, il faut qu'on fasse une force d'unité, il faut qu'on se mette ensemble. Gbagbo, ok, d'accord, j'ai compris. Venez. Vous êtes sûr que c'est pour la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous êtes sûr que c'est pour la Côte d'Ivoire? Venez. On va travailler ensemble. Mais il faut que ce gouvernement ne soit plus là en 2025. Donc, la seule condition pour qu'on discute, vous et moi, il faut qu'on pense la même chose. La même chose dont on doit penser, c'est quoi? Il faut que Ouattara parte en 2025. Donc, il appelle à toutes les forces de l'opposition, à toutes les forces de la société, que ce soit civile, militaire et tout. Il appelle tous les Ivoiriens qui pensent que Ouattara est arrivé à son terminus de le rejoindre. Le rejoindre, ça veut dire quoi? Il ne dit pas, venez pour que je sois votre leader. Hein? Il ne dit pas, venez pour m'aider à gagner. Il dit, venez, on va travailler ensemble. Donc c'est ensemble, de façon consensuelle, de façon convenable, de façon fraternelle, qui vont décider quelle est la ligne à tenir.
Quand vous-même, vous dites que je suis le leader, quand vous-même, vous nous appelez à l'unité, moi je viens avec mon bagage, avec ma tontine, venez avec votre tontine, on va mettre ça ensemble, on va préparer ensemble. Donc camarades, voilà un peu le côté historique qui prouve que Laurent Gbagbo est resté insubmersible. Il est la même personne. Il n'a pas changé. Il fait chaque chose à son temps. Il n'est pas pressé. Il pose des actes en fonction des événements. Il prend le temps d'observer, de cogiter, de se projeter. Il choisit le bon moment et il a choisi Beaunois. Beaunois qui est un endroit mythique. Beaunois qui est un endroit historique. Beaunois qui est un endroit qui fait partie de l'histoire de son combat. Pour lancer cet appel-là, qui est aujourd'hui un appel qui nous fait plaisir, qui nous donne raison. Quand Baba Nicolo disait que ce n'est pas à Gbagbo d'aller vers les autres, que c'est les autres de venir vers Gbagbo, on l'a traité de tous les noms. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que c'est les autres qui ont intéressé Gbagbo. C'est eux qui ont fait des vidéos. Anaki Kobena, tout le monde a suivi. Maman Simone Veil Gbagbo, elle a fait des vidéos pour dire qu'il faut que l'opposition se mette ensemble. Ils ont même créé un mouvement avec les Afin Guessin et autres. Afin Guessin l'a dit. Charles Blé Goudé sur des plateaux télé l'a dit que Gbagbo est le leader naturel de l'opposition. Quand le président Gbagbo était, le président Bédié était vivant, déjà il faisait cette démarche de se mettre ensemble. Donc l'un dans l'autre, c'est les autres qui ont fait leur démarche, fait le président Gbagbo. Et il n'a pas refusé, il a accepté, comme nous l'avons expliqué, comme nous l'avons dit aux Ivoiriens pour dire dans la nomenclature des choses. Ce n'est pas à Gbagbo de faire encore ce sacrifice, c'est aux autres. Pourquoi ce n'est pas à Gbagbo de le faire? Parce qu'il faut que les autres en venant sachent pourquoi ils viennent. Mais si c'est Gbagbo qui va vers eux, que les gars le doublent, que les gens jouent de lui, est-ce qu'il aura raison? Il n'aura pas raison. Donc c'est dans cette ambiance-là, aujourd'hui, il recadre les choses pour dire, venez, j'ouvre la main, ne les empêchez pas de venir discuter, mais il faut que ce soit une discussion saine, sereine, une discussion de Côte d'Ivoire pour que Ouattara soit président. De facto, aujourd'hui, ça reste un problème qui est clair. Aucun opposant, aucune mauvaise foi ne reprochera à Gbagbo de ne pas rassembler la gauche. Aucun opposant, aucun analyste politique ne reprochera à Gbagbo de ne pas faire ce que le Sénégal a fait. Aucun opposant, aucun tatampion, aucun lépicurien ne peut reprocher à Gbagbo d'être naturellement celui-là qui est le doyen. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, en âge de tous les hommes politiques, Gbagbo est le plus âgé. Donc naturellement, c'est lui qui est l'arbre à palabre. C'est autour de lui qu'on discute, c'est avec lui qu'on discute, c'est par lui qu'on discute et c'est avec lui qu'on va au combat. Ça, c'est une nécessité, c'est un fait naturel, un fait traditionnel et c'est un fait politique et social. Gbagbo a la force du combat et Gbagbo a fait une sortie magnifique comme un artiste et l'artiste qu'il a été. Camarades, je suis très heureux d'avoir été dans mes bottes. Je suis très heureux d'avoir expliqué aux Ivoiriens déjà ce que Gbagbo vient de faire. Je suis très heureux d'avoir contribué déjà par le passé, par plusieurs jours, plusieurs années, plusieurs mois, de dire que Laurent Gbagbo est le leader qu'il faut pour sortir la Côte d'Ivoire de l'ornière. Il sera le chef qui va terrasser à l'Assemblée nationale avec tous ses frères qui choisiront d'aller vers lui. Ils vont travailler ensemble et ensemble on aura une force politique, société civile, ONG, Ivoirien lambda, patriotes, Gbagboïstes comme moi, tout le monde est convié à ce travail-là pour que, en 2025, le terrorisme ne soit pas là. Il a abordé beaucoup de sujets comme la carte d'identité où il a expliqué un peu que lui, il a décidé de faire les cartes d'identité gratuites parce que pour lui, on ne peut pas payer sa citoyenneté, chose qui est vraie, qui est scientifiquement prouvée. Et il a abordé le sujet de la cherté de la vie et beaucoup d'autres sujets. Donc le président Laurent Gbagbo reste incontestablement le leader charismatique, politique de la Côte d'Ivoire. Il reste incontestablement, Bishop, c'est comment? Il reste incontestablement l'homme de la situation et il reste incontestablement l'homme qui va imposer à la France et à Ouattara ce que la France et Ouattara lui ont imposé. Donc, je suis de retour, nous sommes ensemble, nous allons décortiquer cette situation, nous allons expliquer, il faut que les gens comprennent jusqu'à dans les bas-fonds, dans les campements, que Laurent Gbagbo dit, venez vous tous, qui pleurez des maisons cassées, vous tous qui souffrez, vous tous qui êtes dans les partis politiques, vous tous qui me critiquez, vous tous qui voulez que je travaille, venez, on va travailler ensemble. Et qu'on n'empêche personne de venir à mon niveau. Donc demain, si un parti politique vient se plaindre, dites à ce parti politique, c'est devant nous Gbagbo a dit ça. Mais avant que Gbagbo nous dise ça, c'est pas vous qui avez dit que Gbagbo était le leader et contesté. C'est pas vous qui avez dit qu'on doit se réunir. Maintenant Gbagbo vous appelle pour vous réunir. Qu'est-ce que tu racontes encore? Donc il n'y a pas de raison qu'un homme politique aujourd'hui se plaigne. Au début, ils ont dit que Gbagbo voulait mettre tout le monde dans le PPACI. C'est bon, c'est un fait. Il ne veut plus ça. Il veut que les partis politiques, vous qui êtes dans les partis politiques là, venez. Vous qui êtes la société civile là, venez. Vous qui êtes les citoyens comme Baba Nicolo qui n'est pas au PPACI, venez. Vous les Ivoiriens qui voulez que le régime change, venez. Vous tous là, venez. On va travailler ensemble. Mais venez pas dans Mango, venez direct. On va parler de la Côte d'Ivoire. Ça,
C'est un acte patriotisme. Et ça, c'est un don de soi. Et ça s'appelle Laurent Gbagbo. Camarade, que l'ancien béni, je suis Yoko Sebaba Nicolo. Et Tioku, et Lio. Adje pour ton lit, tu sais pas. Maneka,